C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bienvenue. Le Gabon, vous le savez, dispose d'un énorme potentiel naturel. En plus de sa biodiversité, il y a dans chacune de ses villes des monuments ou bâtisses qui font du pays une destination touristique et plusieurs pistes de valorisation de ce secteur ont été identifiées par les autorités. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois le directeur provincial du tourisme pour l'Estuaire, Monsieur Serge Mbourouet. Bienvenue sur Gabon 24. Merci Madame Biogou, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau de télévision et je suis très reconnaissant de l'accueil que vous me faites aujourd'hui. Mais déjà d'entrée de jeu, parlez-nous un peu en quelques mots du potentiel touristique du Gabon. Au niveau du potentiel touristique du Gabon, le modeste directeur provincial du tourisme de l'Estuaire que je suis vous répondra. Disons que nous avons 800 km de plages, de côtes. C'est énorme. Nous avons différentes potentialités au niveau de tout type de végétation, un écosystème très très riche. Nous faisons partie du deuxième poumon de la planète, le bassin du Congo. Nous avons 75% de notre territoire qui est recouvert par la forêt, ce qui est énorme. Nous avons aussi du tourisme d'agrément au niveau des plages que nous avons. Nous avons 13 parcs nationaux. Donc une biodiversité incroyable et reconnue du monde entier. À partir de là, effectivement, le décor est planté. Le décor est planté, comme vous le dites si bien, mais peut-être nous parler également des types de tourisme qui sont pratiqués au Gabon ou que l'on devrait pratiquer au Gabon. Le type de tourisme que nous pratiquons au Gabon relève un tant soit peu des différentes localités, départements ou provinces dans lesquelles nous nous situons. En règle générale, nous avons d'abord un tourisme balnéaire parce que nous avons énormément et surtout nous avons de très belles plages au niveau de Libreville jusqu'à Mayumba, passant par Port-Gentil. Sachez aussi, vous en savez quelque chose, que nous avons un segment très important au niveau du tourisme qui est le segment le plus important relevant du tourisme d'affaires, qui représente 55% de nos activités en matière de tourisme au vu de la richesse de notre sous-sol. Ce qui est très très important, donc partant là du secteur secondaire, au niveau de nos industries en matière de pétrole et de bois. Bien entendu, par la suite, effectivement, suivent tout ce qui est tourisme d'agrément au niveau des plages. Maintenant, nous avons aussi un potentiel écotouristique, auquel cas, effectivement, nombre de visiteurs vont dans nos parcs nationaux et, bien entendu, visitent ayant la possibilité de profiter de la faune et de la flore. Nous avons une faune très très riche aussi, une biodiversité incroyablement riche au niveau de nos parcs nationaux qui ont déjà été cités. Mais il y a mieux à faire, bien entendu, s'agissant du tourisme interne aussi. Je sais qu'on va peut-être en parler. Bien sûr. Pourquoi je relève le plan du tourisme interne? C'est vrai que nous pouvons tout aussi bien recevoir des touristes de l'étranger, mais vous savez, les grandes destinations touristiques aussi font énormément de développement en matière du tourisme local, ce qui de toutes les manières est un principe ou un préalable que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas évoquer. Mais alors avec tout ce potentiel, pourquoi on remarque aujourd'hui encore que le secteur touristique ne contribue pas assez au PIB national? Le secteur touristique contribue à hauteur de 6%. Ce qui n'est pas rien. Voilà, 6%. Mais en fait, je comprends votre question. Je pense qu'effectivement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de croissance peut-être dans le domaine du tourisme? Voilà, surtout à l'heure où on parle de diversification de l'économie gabonaise et de création d'emplois à partir des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont dans la précarité. Peut-être faudrait-il revenir un tout petit peu sur les axes donnés par l'État, par le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Tourisme, et je dépends de la Direction générale du tourisme, sinon du gouverneur de la province de l'Estuaire. Il faut dire simplement qu'aujourd'hui, répondre à votre question me permet aujourd'hui d'évoquer par exemple le fonds d'investissement départemental. Nous sommes sortis de la BOP, la budgétisation par objectif de programme. Où on nous demandait de signer des partenariats publics-privés avec les opérateurs économiques, ce qui a été le cas
à mon moindre niveau et à ma modeste personne, mon modeste endroit, pardonnez-moi. En gros, répondre à votre question relève en définitive des orientations que l'on nous donne, des missions que nous avons pour coordonner les activités au niveau des opérateurs économiques, donc du tourisme. Vous savez, madame, le tourisme, c'est 4 secteurs. Hôtellerie, restauration, transport. Dans les transports, vous avez les compagnies aériennes, vous avez les agences de tourisme et de voyage, et les loisirs, qui sont tous les sites touristiques que vous visitez. Tous les circuits touristiques. Et les circuits. Donc, ces 4 secteurs sont les piliers du tourisme. Pour répondre à votre question, il faut de toutes les manières coordonner nos activités au niveau des hôtels, des restaurateurs, des agences de voyage qui, elles, ont la possibilité de vendre, de proposer des circuits touristiques et surtout de permettre à ce que les gens aillent visiter et aillent sur les circuits touristiques. Donc, la question en définitive est de continuer à coordonner, de répondre au fonds d'investissement départemental au niveau des départements pour permettre aux personnes qui sont en recherche d'emploi ou en précarité d'accéder à des activités génératrices de revenus, et auquel cas proposer des projets. Là, je réponds concrètement, si vous me permettez, techniquement, simplement à ce que vous me demandez. Bien sûr, et l'on comprend bien. Et en définitive, si nous achoppons, si nous répondons à la volonté des plus hautes autorités, si nous répondons, ce n'est pas une conditionnalité, c'est une obligation, un devoir, auquel cas nous nous y assignons. Pour autant, il va donc falloir, le 6 c'était simplement parce que c'est un truchement, proposer un projet, le proposer à monsieur, par exemple, monsieur le préfet. La province de l'Estuaire a 5 départements. Oui. On les propose au préfet qui nous rendons compte aussi à la hiérarchie, mais surtout au gouverneur. Mais c'est aller sur le terrain. Si nous allons sur le terrain, et c'est ce qui est fait, en allant sur le terrain, nous mettons en place des projets en étudiant les personnes qui s'y trouvent, les populations, hommes, femmes, qu'est-ce qu'elles font en matière d'agriculture et autres, ça c'est un tout petit peu l'agrotourisme, permettre à ce que des Gabonais ou des étrangers, des expatriés, puissent se rendre dans les localités en question à partir de l'hébergement. Comment seront-elles hébergées et dans quelles conditions? Si on est dans un parc national, on ne peut pas fabriquer des maisons d'accueil avec des briques, il faut des matériaux locaux. Et écologiques, vu qu'on est dans la protection de l'environnement dans ces endroits. Donc ce sont ces préalables-là, ces impondérables qu'il faut d'abord asseoir, effectivement, et répondre à la problématique qui est de permettre à ce qu'il y ait une croissance au niveau de notre économie. Alors, vu que vous êtes vous-même le directeur provincial du tourisme pour l'Estuaire, donc la première province du Gabon, qu'est-ce qui est prévu concrètement pour cette province? Qu'est-ce qui est fait déjà et qu'est-ce qui est prévu être fait? Merci Madame Biogo de me poser la question. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être nommé en 2015 au poste de directeur provincial du tourisme de l'Estuaire. Ça fait donc déjà 3 ans. Ça fait 3 ans. Mon bilan n'est pas si négatif que ça, mais on peut toujours mieux faire. Vous savez que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. J'ai signé des partenariats avec un certain nombre d'opérateurs économiques ou des agences de voyage. Bon, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas de publicité à faire, je n'ai pas le droit. Bien sûr. J'ai d'abord signé des partenariats. Je me suis rendu sur un certain nombre de départements. Ensuite, une fois fait ceci, il fallait de toutes les manières faire en sorte à ce que les agences de voyage et de tourisme et de loisirs prennent le relais. Ce n'est pas à nous, l'État, de commercialiser. Ce sont les agences qui commercialisent. Et vous savez, il y a un pendant. Il y a une conséquence au partenariat public-privé qui emboîte le pas au partenariat privé-privé. Auquel cas, une fois que nous sécurisons le terrain, et j'étais hier au Radisson en réunion de travail, pour faire comprendre comment et pourquoi un touriste arrive à Libreville, est hébergé et puisse se rendre en circuit touristique, il faut d'abord sécuriser cette personne. Qui dit sécurité du touriste dit aussi prestation de qualité en vertu du partenaire qu'est le Radisson, qui lui propose un certain nombre de prestations dites de qualité ou d'excellence, qui de toutes les manières, in fine, doivent aussi être proposées là où cette personne se rend,
ou avec un guide touristique, ou par le biais d'une agence de voyage et du tourisme. Et si je prends le cas par exemple de Yann 4, nous avons besoin au niveau de Yann 4 de configurer un type d'accueil, c'est l'Équateur, la région de l'Équateur, savez-vous, donc à Mopouba 2. À ce titre et à ce niveau, j'ai déjà travaillé avec monsieur le président du conseil départemental, monsieur Bachileli. J'ai rendu compte à ma hiérarchie, aussi bien à monsieur le gouverneur qu'à la direction générale du tourisme ou à monsieur le secrétaire général de notre ministère. Maintenant, cette étape étant franchie, Dieu merci, pourquoi ne pas le dire, nous avons le fonds d'investissement départemental qui va suivre et pourquoi pas me permettre de faire en sorte à ce que de Libreville à Lambaréné ou de Libreville à Congo, nous avons le Schweitzer qui est quand même un pôle d'excellence en matière de tourisme et scientifique et autres, notamment le Moyen-Ogooué qui n'est pas une province non plus moindre en matière de potentialité. Donc vous comprenez que une fois avoir signé un partenariat avec monsieur le président du conseil départemental, une fois avoir contacté et joint un certain nombre d'agences de tourisme et de voyage, je dois tout faire pour qu'elles soient sécurisées quant au fait de pouvoir permettre à un certain nombre de touristes d'y aller. Alors, quel genre de circuit pourrait être donc proposé à ces personnes intéressées là, par exemple, pour la région d'Oyan où il y a la traversée de l'Équateur? Alors, au niveau de la traversée de l'Équateur, il y aura la visite du site en lui-même. Là, en matière de fonds, j'espère, de manière concrète, de manière visuelle, en matière de projection, si dans les jours qui viennent, il y a ce projet qui est dans les pipelines, comme on dit, à proposer à monsieur le préfet du département du Komo-Congo. Mais quand les choses seront faites, il y aura possibilité à qu'elle s'arrête à Yann 4, qu'elle puisse visiter. Maintenant, nous avons Oulam aussi qui est en train de développer un certain nombre d'activités agricoles. Et de ce fait, il sera possible de pouvoir faire en sorte à ce qu'en matière de tourisme industriel ou tourisme d'agriculture, d'agrotourisme, pardon, de tourisme agricole, il y ait aussi cette possibilité de visiter. Maintenant, nous sommes quand même dans la région dans le département ou dans la ville de Congo. Oui. Congo est une très très belle ville en matière de tourisme balnéaire. Il y a une vue sur le Komo. Donc là, il y a un certain nombre de bâtisses coloniales qui restent là et qui sont toujours aussi attrayantes. Donc vous comprenez qu'il y a un grave potentiel qui est là, grand potentiel, et auquel cas il va falloir de toutes les manières comprendre que j'ai hâte de pouvoir mettre tout en branle pour que des touristes puissent y aller, mais dans un cadre de sécurité. Aussi bien au niveau des transports, il va falloir exactement comment elles sont transportées. Et voilà. Donc c'est tous ces préalables qui demandent à être... Alors vous avez parlé de votre collaboration avec les opérateurs économiques, aussi bien locaux qu'étrangers. Quelles sont les stratégies que vous, au niveau de votre direction, vous mettez en place ou que vous suivez pour attirer davantage d'investisseurs étrangers ou pourquoi pas locaux également? Alors, en matière d'investissement, il relève de l'État gabonais de pouvoir exactement savoir qui vient intervenir et qui vient investir au Gabon. Là, il s'agit... De définir en fait la norme. Oui, tout à fait. Donc là, il s'agit effectivement du gouvernement. Oui. En matière de promotion au niveau du Gabon et de l'extérieur du Gabon, ses missions échoient à l'Agatour. D'accord. Bon. En ce qui me concerne... Vous ne soutenez pas, vous ne venez pas en appui à l'Agatour? Automatiquement, si, madame. Vous avez pertinemment raison. Cette question est véritablement pertinente, mais il y a déjà eu quelques contacts que j'ai pu avoir avec madame directrice générale d'Agatour. Nous attendons toujours effectivement de pouvoir contribuer, mais la question elle est simple. Nous ne pouvons que contribuer, c'est obligatoire. Pourquoi? D'abord, nous sommes dans le même ministère et ces directions doivent travailler ensemble, donc ça nous a déjà été orienté et indiqué de manière très claire. Maintenant, mon rôle à moi, je vous donne un exemple concret si vous me le permettez. Oui. J'ai mis en place une association, pour moi c'est une plateforme technique, le Club du tourisme de Libreville.
en partenariat avec monsieur le directeur général de l'aéroport de Libreville, monsieur Lefebvre. Mais ce club... Et quelle est la vocation peut-être de cette association? C'est une plateforme technique. Pour ma part, elle a été mue en association, ce qui est tout à fait normal au vu des personnalités et des compagnies et des entreprises qui s'y trouvent. D'accord. Vous avez Aéroport de Libreville, vous avez Air France, vous avez Chica Voyage, bon, vous avez le Méridien, vous avez l'hôtel Radisson. Donc il y a un nombre, en fait, le panel constitué illustre les 4 secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration, transport et loisirs. À ce titre-là, mon objectif était de les mettre ensemble. Nous avons reçu, lors du lancement, M. Lee White, de l'Agence nationale des parcs nationaux, oui. qui était ravi de cette initiative. Et c'est une plateforme technique. Ce sont des opérateurs qui sont là dans un cadre bien défini au niveau de... Et c'est donc pour réfléchir ensemble concrètement sur les comment pistes, améliorer, sur la valorisation. Comment améliorer, Oui. comment valoriser. Mais pour répondre à votre question, est-ce que dans mes missions je dois valoriser? Je vous dis oui. Parce que nous devons, au niveau de la Direction provinciale du tourisme, qui est une entité de la Direction générale du tourisme, nous devons coordonner, orienter les activités des opérateurs économiques selon la ligne établie par l'État gabonais en matière de tourisme. Donc, on appelle ça l'ANT, l'Administration nationale du tourisme, qui découle des directives venant de notre hiérarchie. Donc, à ce titre, faire la promotion est un élément principal auquel j'ai répondu en réunissant ces personnalités et ces professionnels pour que l'activité soit vue de manière professionnelle. C'est à ce moment-là, effectivement, que vous me posiez une question en disant mais comment faire pour développer et pour faire en sorte à ce que nous combattions la précarité, oui. Et comment faire pour répondre à la diversification de l'économie. Répondre à cette question, c'est demander aussi à ce qu'il y ait des Gabonais qui s'investissent dans le domaine du tourisme. Bien sûr. C'est quand même beaucoup de métiers. Bien mais sûr. Pour que nous soyons toujours concurrentiels et dynamiques, il faudrait que c'est pour ce secteur et ces personnes qui travaillent pour les différentes agences de voyage, les différents hôtels, petite ou moyenne hôtellerie ou grande hôtellerie, restaurateurs, transporteurs, guides touristiques, il faut qu'on les forme, qu'on les professionnalise. C'est comme ça que nous pouvons arriver à atteindre ces objectifs. Et d'ailleurs, on va y arriver à ces questions de formation et de spécialisation. Mais avant de poursuivre, M. Ambourouet et chers téléspectateurs, je vous propose de suivre cet élément concocté par la rédaction de Gabon 24. On se retrouve juste derrière. La capitale gabonaise, Libreville, comme dans tout le pays, regorge bien des circuits touristiques, mais le fort potentiel touristique reste peu exploité. Le secteur est un moteur de développement et rentable, capable d'apporter un apport non négligeable dans l'économie en pleine relance. Le potentiel touristique de la province de l'Estuaire, il est de divers types. En gros, nous avons du tourisme industriel au niveau de Nkok. On parle sur des points bien précis. Autrement, nous avons aussi un tourisme de religion, voire le site sur lequel nous nous situons, à savoir l'église de la cathédrale de Sainte-Marie, qui est la première cathédrale d'Afrique centrale. Mais en même temps, nous avons un tourisme d'agrément. Vous savez que le Gabon a 800 km de plage. L'atout principal et majeur de la province de l'Estuaire, au-delà de sa forêt, puisque nous sommes en zone équatoriale et le deuxième poumon de la planète, nous avons bien entendu des plages extraordinaires, notamment à Libreville. Le tourisme, vous savez que c'est quand même un secteur d'avenir et un pilier en matière de développement et surtout en matière de diversification de l'économie gabonaise, partant donc de la création d'emplois et dans un cadre bien situé et précis, c'est au niveau des activités génératrices de revenus. Disposant de 22 millions d'hectares de forêts denses, riches, près de 400 espèces d'arbres et d'un littoral de 880 km, presque intact, le Gabon abrite des populations animales parmi les plus importantes sur la Terre pour les espèces aussi emblématiques que le gorille, l'éléphant le mandri, la tortue lutte et la baleine à bosse. Berceau d'une quarantaine d'ethnies dont les spiritualités telles que le bouti ou les masques tels que l'undji fascinent dans le monde entier. Le Gabon bénéficie d'un patrimoine naturel et culturel non seulement exceptionnel mais également inaltéré.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'info et aujourd'hui on parle de tourisme et surtout des pistes pour la valorisation de ce secteur qui ne contribue pas encore assez au PIB national. Et pour en parler, je reçois Serge Mbourouet, il est le directeur provincial du tourisme pour l'Estuaire. Alors monsieur Serge Mbourouet, avant le reportage, vous parliez de formation et de spécialisation. Est-ce qu'il y a déjà des parcours dans certains établissements qui correspondent aux aspirations de ce secteur ? Je m'emploierai de manière très prudente à répondre à votre question en vous disant oui, mais peut mieux faire. D'accord. Je pense quand même que nous avons besoin de standardiser. Et puis ce qu'il y a de bien, vous savez, en méthode une méthode comparative, que ce soit en droit ou en commerce, nous permet toujours de nous arrimer à ce que nos concurrents font. Nous sommes dans un secteur extrêmement concurrentiel. C'est un secteur, pour aller au Kenya, on survole le Gabon. Oui. Et nous avons autant de potentialités que le Kenya. Et nous avons une extrême richesse en matière de culture. Nous sommes toujours admiratifs de voir Gabon 9 provinces et nous savons qui le promeut. Je n'aurais pas bon, je ne dirais pas qui le promeut, mais notre ministre fait quand même un travail extraordinaire à ce niveau-là. Et du coup, vous comprenez que donc le souhait dans toute chose, c'est de pouvoir donner de la matière. Et je crois aussi dans cette perspective, il serait souhaitable, bien entendu, que que l'offre réponde à la demande. Quelle offre et quelle demande et à qui offrir? D'abord aux Gabonais. D'accord, d'abord aux Gabonais. Alors si on parlait des circuits touristiques pour les Gabonais et du tourisme interne, comment cela est prévu au niveau de votre direction? Comment cela est vu? Est-ce qu'on peut parler de tourisme culturel également au Gabon? Oui, bien sûr. Permettez-moi de répondre à votre question qui est déjà une réponse. Oui, madame, le tourisme culturel existe dans nombre de pays. On sait très bien et pertinemment qu'en matière d'art et d'artisanat, voire de culture, nous avons des pays comme le Maroc, comme le Sénégal aussi. Mais nous n'avons rien à leur envier. La culture gabonaise est extrêmement diversifiée et si riche. Vous savez qu'il y a des Gabonais qui gagnent des prix en matière de cuisine. L'Aloé a encore gagné. Sur l'Aloé, oui, bien sûr. Bon, et c'est bien arc-bouté, basé sur nos cultures, n'est-ce pas? Oui. Du coup, nous avons effectivement. Votre question me permet de positionner un type de produit. Répondre à votre question en disant est-ce que des circuits touristiques sont proposés? Oui, nous avons je peux parler de la Pointe-Denis, je peux parler de l'histoire de la Pointe-Denis, de l'orage du Nirapo-Nchampo, nous pouvons parler de la baie des Tortues, qui illustre un tant soit peu l'histoire des Mpongwe, comme les fonds de l'estuaire aussi, qui, quand nous allons sur Ntoum, aller voir Donguila et passer sur Nzamaligé avec, bon, vous savez que voilà, donc il y a les monts de cristal, Akanda, le Capesteria, c'est très profond, c'est diversifié, les Gabonais y vont. Ce que nous souhaitons, et qui est un pendant d'une proposition concrète à faire, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait des petites et moyennes entreprises gabonaises dans le domaine du tourisme, que ce soit des jeunes qui sont formés en tourisme, spécialisés en tourisme, ou l'existant à travers les opérateurs, eux aussi doivent faire en sorte à ce que nos circuits touristiques, là je réponds concrètement à votre question, quand vous allez dans un hôtel, oui. L'hôtelier en principe est en demeure, je dis bien en demeure, de vous proposer un certain nombre de circuits touristiques. Vous allez à Paris, on vous vend la Tour Eiffel. Est-ce la faute du ministère? Je dis non, pas forcément. Nous sommes une administration, ce sont des usagers. Les opérateurs? Oui, les opérateurs sont des usagers pour l'administration. Ils peuvent aussi bien venir nous voir parce qu'ils sont en demande. Et il y a une grande demande, savez-vous. Nous devons répondre au tourisme local aussi. Avant d'aller sur Paris, avant d'aller sur Yaoundé, avant d'aller sur Minzik ou Bitam, je dois d'abord être dans Libreville, voir au niveau d'Ovendo, voir au niveau de Ntoum, ensuite sur Lambaréné, Port-Gentil, je vais sur Tibanga. Donc vraiment, l'idée en définitive, c'est de répondre aussi, c'est d'offrir selon la demande. Alors vous parlez des PME, peut-être expliquer concrètement quelles sont les niches à pourvoir, les secteurs à pourvoir, les métiers qu'il faudrait promouvoir pour que davantage les PME s'intéressent à cette question du tourisme. Alors, qui dit PME dit investisseur. Vous avez vraiment posé une question dès le début en disant comment investir, qui va investir et que faisons-nous pour qu'il y ait des investissements.
De toutes les manières, il va bien falloir sécuriser nos produits en matière de qualité. Le tourisme, c'est quand même une image. Dès que on vous sert un plat, vous adhérez ou pas. La manière dont vous êtes reçu, c'est toujours cette image-là. Qui en est l'ambassadeur, qui en est le défenseur, le gendarme, le ministère du Tourisme. Ça, c'est un premier point. Maintenant, une fois évacuée cette question, s'agissant des opérateurs économiques, ils peuvent être étrangers ou locaux. Donc, nous sommes en économie libérale, il n'est nullement question de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, choisir qui, quoi, non. Mais le but, toujours, c'est Madame, l'État n'est pas le premier commerçant au départ. L'État est le premier investisseur ou le premier client. Mais dans un cas, qui doit vendre, ce sont des opérateurs économiques. Ils peuvent être gabonais, nationaux ou pas. Nous retenons que le Gabon a un fort potentiel touristique à davantage valoriser. Merci à vous, Monsieur Serge Ambouroué, d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes le directeur provincial du tourisme pour l'Estuaire et qu'avec vous, nous avons donc évoqué toutes les pistes pour la valorisation de ce secteur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Complément d'info, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt sur Gabon 24. Merci, Mme Biogou.